Hello les fibromyalgiques, j'ai reçu une nouvelle question à mon secrétariat, donc on va répondre à cette question aujourd'hui. La question qui m'a été posée donc c'est: est-ce que la fibromyalgie est une maladie grave? On va faire comme d'habitude, je vais répondre à la question et ensuite je vais un petit peu ouvrir cette question pour justement dire que on reste pas juste à répondre à la question, on va essayer de montrer comment on peut réussir aussi à se débarrasser de sa fibromyalgie. Donc, est-ce que la fibromyalgie c'est une maladie grave? D'un côté, la fibromyalgie c'est une maladie grave. C'est une maladie grave déjà, rien que par les symptômes, hein, parce que si on prend juste les symptômes principaux de la fibromyalgie, que sont la douleur, la fatigue et le sommeil peu réparateur, ça a déjà un énorme impact dans notre vie personnelle, dans notre vie professionnelle. Et donc, c'est une maladie grave dans ce sens, puisque clairement la fibromyalgie a un impact énorme sur notre quotidien. Et même la fibromyalgie, du jour au lendemain, on ne sait pas quelle va être réellement l'intensité de nos symptômes. Et donc, ça a un impact sur comment on organise notre avenir, puisque aujourd'hui, j'ai peu de symptômes, j'ai mal, je suis fatigué, je n'ai pas bien dormi, mais demain, ça va être encore pire. Ou je ne sais pas, ça va être un petit peu mieux. Donc, c'est une maladie grave dans ce sens, puisque la douleur, elle est extrêmement importante. C'est le symptôme principal quand on est fibromyalgique, la douleur, elle est extrêmement importante. Donc, on souffre énormément. Donc, rien que la douleur chez fibromyalgique, ça a un impact énorme. Et donc, rien qu'avec la douleur, c'est déjà une maladie grave. La deuxième chose aussi, donc si on prend ensuite la fatigue, puisque la fatigue est aussi extrêmement importante dans la fibromyalgie, la fibromyalgie va rajouter encore plus de gravité à cette maladie. Et ensuite, la troisième chose, ça va être le sommeil peu réparateur. Celui aussi, ce symptôme aussi a un impact énorme sur notre vie générale au quotidien. Et donc, ces trois choses-là vont avoir un impact énorme dans notre vie. Et donc, pour moi, je considère la fibromyalgie comme une vraie maladie grave, puisqu'en plus, c'est une maladie chronique, hein, ce n'est pas juste une période de crise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les fibromyalgiques qui ne s'occupent pas de la cause de leur fibromyalgie, et c'est 99% des fibromyalgiques, ils vont rester fibromyalgiques toute leur vie. Et donc, autant de symptômes toute sa vie, c'est, en tout cas pour moi, une maladie qui est une maladie grave. Et là, on a parlé même que des symptômes principaux de la fibromyalgie, puisqu'après il y a plein d'autres symptômes qui sont associés aussi à la fibromyalgie, mais c'est des symptômes secondaires. C'est-à-dire que les personnes qui font des fibromyalgies ont souvent, autre que la fibromyalgie, d'autres maladies chroniques à côté. Donc on voit, il y a beaucoup de fibromyalgiques qui vont avoir, des migraines, du symptôme du côlon irritable, énormément d'autres symptômes qui peuvent avoir un impact énorme. Et bien sûr, on le sait, un impact aussi sur toute notre psychologie, notre mental, et on va avoir de l'anxiété jusqu'à pouvoir aller à la dépression, ce qui est assez normal, puisque si on a une douleur chronique tous les jours, on a une fatigue chronique tous les jours et qu'on a un sommeil peu réparateur, il n'y a personne qui peut tenir sur le long terme et ne pas avoir de l'anxiété et de la dépression. Donc en soi, c'est une maladie qui est pour moi une maladie très grave, et c'est pour ça que justement, nous on a fait un programme dans mon cabinet qui s'appelle Epigénise, pour justement permettre aux fibromyalgiques de vérifier que quand on s'occupe de la cause de la fibromyalgie, on peut s'en sortir, parce que nous, avec le cabinet que j'ai créé, on n'attaque que les maladies chroniques graves, pour permettre justement à toutes ces personnes qui se trouvent dans une situation extrêmement difficile de réussir à trouver le moyen de s'en sortir, puisque aujourd'hui, et j'en ai fait le constat par mes propres maladies, je n'étais pas fibromyalgique, mais j'avais d'autres maladies chroniques très importantes. Aujourd'hui, les seules choses qu'on propose aux personnes qui ont une maladie chronique grave, c'est simplement d'essayer de soulager la douleur. Et alors c'est très bien à court terme, mais c'est pas comme ça qu'on réussit à vivre la vie qu'on veut, à vivre comme les autres, à se débarrasser de sa maladie. Et donc c'est pour ça que j'ai créé ce cabinet. Donc d'un côté, on voit que cette maladie, en vrai, c'est une maladie qui est grave, mais d'un autre côté, c'est pas une maladie qui est non plus une maladie grave.
Alors, ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que la médecine conventionnée déjà ne considère pas cette maladie comme une maladie. Alors, pourquoi? Parce qu'elle n'a pas les outils pour déjà comprendre cette maladie. Et on le voit bien. En fait, le problème de la fibromyalgie, c'est qu'elle ne rentre pas dans les cases de la médecine conventionnée. La médecine conventionnelle a besoin d'avoir des signes biomédicaux à l'intérieur, enfin, d'avoir des signes biomédicaux visibles par analyse, par des machines, par examen, comme par exemple une inflammation, une infection, enfin quelque chose qui montre qu'il y a bien cette maladie à l'intérieur du corps. Le problème avec la fibromyalgie aujourd'hui, c'est que il n'y a pas de signes biomédicaux. Ça ne rentre pas dans les cases de la médecine conventionnée, et c'est pour ça que la médecine conventionnée ne comprend rien à cette maladie. Donc déjà, ils ne considèrent pas cette maladie comme une maladie, ils considèrent donc, la fibromyalgie comme un syndrome. Donc ça, c'est une première chose. Et donc encore moins, cette maladie est encore moins considérée comme une infection longue durée, puisque obligatoirement pour entrer comme dans une infection longue durée, il faut déjà être considéré comme une maladie. Après, on dit oui, mais on peut parfois demander que la fibromyalgie soit une ALD hors liste. Bon, alors moi, j'ai jamais vu personne avoir été dans ce cas-là. Je pense que ça peut arriver parfois, mais en fait, c'est pratiquement toujours refusé. Enfin, c'est toujours refusé à ma connaissance. Pourquoi? Parce qu'il faut que ça soit des traitements extrêmement lourds à la charge des personnes. Et les traitements de la fibromyalgie, même s'ils peuvent être très compliqués, coûter beaucoup d'argent, ce n'est pas assez lourd pour justement le comité qui va confirmer ou pas la fibromyalgie comme une ALD hors liste. Donc, bref. C'est pas une maladie pour la médecine conventionnée, c'est pas une affection longue durée, la fibromyalgie n'est pas considérée par la MDPH comme une maladie handicapante. Donc on voit bien que c'est pas pour la médecine conventionnée une maladie grave, même si dans les faits on voit que les symptômes sont extrêmement importants. Mais moi je crois que simplement pourquoi la médecine conventionnée ne la considère pas comme une maladie, comme une affection longue durée, etc., c'est parce qu'elle ne comprend vraiment rien à cette maladie. Et ça c'est mon avis personnel, c'est quand on ne comprend pas quelque chose et qu'on veut toujours avoir raison, eh ben, il vaut mieux ne pas trop s'occuper de cette maladie parce que sinon on est en train de voir qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas et donc on voit les limites de nos propres connaissances. Et pourtant c'est une preuve d'intelligence de parfois dire que je ne comprends pas cette chose-là et à un moment j'espère qu'on la comprendra avec notre évolution. Bon, donc d'un côté on a vu donc, que la fibromyalgie c'est une maladie grave et d'un autre côté on voit aussi que c'est pas une maladie grave. Pourquoi c'est pas une maladie grave si on met à côté tous les symptômes extrêmement importants de la fibromyalgie et pour moi bien sûr que c'est une maladie grave, mais d'un autre côté c'est pas une maladie grave puisque c'est pas une maladie qui par exemple va paralyser le fibromyalgie. C'est-à-dire qu'on est impacté au quotidien de manière extrêmement importante, mais parfois, je le sais, quand on commence à être fibromyalgique, on se dit mais les symptômes deviennent de plus en plus violents. Un jour, est-ce que je pourrais continuer à marcher un jour? Est-ce que je ne me retrouverai pas juste en légumes dans un lit d'hôpital? Ça n'arrive pas chez les fibromyalgiques, on ne peut pas finir comme un légume. Donc selon la médecine conventionnée, on va toujours être fibromyalgique toute notre vie, puisque pour eux, vu qu'ils ne la comprennent pas, déjà c'est très compliqué de connaître la cause, et donc puisqu'on ne connaît pas la cause, selon la médecine conventionnée, on ne peut pas régler le problème. Donc c'est normal, en tout cas sur le point en fait de dire que c'est pas une maladie grave, c'est pas une maladie grave parce qu'on ne va pas finir dans un lit d'hôpital en étant un légume. Ça, c'est pour le point pour dire que c'est pas une maladie grave. Mais en vrai, si on regarde les symptômes, il n'y a personne qui voudrait vivre avec ces symptômes. Et si je prends même juste que les symptômes principaux, qui sont la fatigue, la douleur et le sommeil peu réparateur. Donc, en soi, en réalité, c'est une maladie grave parce que les personnes qui vivent avec cette maladie sont impactées réellement dans leur quotidien. Et pour moi, je considère la fibromyalgie comme l'une des maladies chroniques les plus graves qui est aujourd'hui dans nos sociétés modernes. Mais le plus grave dans la fibromyalgie, c'est que personne ne s'occupe jamais de la cause de cette maladie. Et alors, c'est normal puisque la médecine conventionnée ne comprend pas cette maladie, n'arrive pas à la diagnostiquer,
et donc ne connaît pas la cause de la fibromyalgie. On ne peut pas leur en vouloir puisque déjà c'est une maladie qui ne rentre pas dans leur case et on ne peut pas leur demander d'inventer un remède miracle qui va travailler sur la cause puisqu'ils ne la connaissent pas. Pardon. Donc le problème, c'est que vu qu'aujourd'hui la manière de penser de la santé, de la maladie, on a tous une vision, hein, et moi j'ai commencé comme ça aussi, avec une vision vraiment de la médecine conventionnée. Et donc aujourd'hui, quand je parle à mes clients fibromyalgiques, quand ils viennent à mon cabinet, c'est toujours la même chose. Il y a un fatalisme autour de la fibromyalgie, ils s'en sortiront jamais, etc. Mais quand je demande ensuite qu'est-ce que vous avez fait pour avoir ces propos, à chaque fois ce que j'entends c'est toujours des choses pour soulager la douleur. J'ai fait ça pour soulager la douleur, j'ai fait ça, et à chaque fois c'est toujours des choses qui n'ont jamais travaillé sur la cause de leur fibromyalgie. Et donc c'est normal que si on est toujours en train de camoufler le problème sous le tapis et de jamais travailler sur la cause du problème, qu'on reste fibromyalgique. Et moi, si dans mon cabinet je ne m'occupais qu'à soulager la douleur de la fibromyalgie, obligatoirement j'aurais les mêmes résultats exactement que les autres, c'est-à-dire que mes clients seraient à moitié contents parce qu'ils auraient un petit peu un moment de répit face à leurs symptômes, mais ils resteraient fibromyalgiques. Ce n'est pas l'objectif de Epigénie, ce n'est pas l'objectif de ce cabinet. Notre objectif, c'est de permettre à chaque personne qui a une maladie chronique grave de vérifier que quand on travaille sur la cause de cette maladie chronique grave, on réussit à se débarrasser petit à petit de cette maladie chronique grave. Et c'est exactement le même cas donc, pour la fibromyalgie, puisque on le voit bien, la fibromyalgie est une maladie qui est extrêmement jeune. Elle a commencé à se développer à partir des années 70. C'est une maladie qui est localisée, c'est-à-dire qu'elle est présente que dans les sociétés industrialisées. Elle n'est pas présente dans les sociétés pas industrialisées. Et donc on voit bien que cette maladie, elle n'existait pas il y a quelques dizaines d'années et qu'elle n'existe pas aujourd'hui dans des sociétés qui ne sont pas industrialisées. Donc on voit bien que notre environnement aujourd'hui permet à certaines personnes de développer cette maladie. Et donc si justement on travaille sur ces éléments qui font que cette maladie se développe chez certaines personnes et qu'on travaille dessus, on va réussir justement à vérifier qu'avec ces personnes-là, on peut réussir à se débarrasser de cette maladie puisqu'on a enlevé les conditions qui font que notre corps va développer cette maladie. Donc on voit bien, aujourd'hui j'ai l'impression quand on parle de la fibromyalgie ou de toutes les maladies chroniques graves, j'ai l'impression qu'on est en train de me dire que alors aujourd'hui on ne peut plus dire que c'est les dieux qui nous rendent malades, hein, puisqu'on est dans une société laïque. Par contre, puisque c'est plus les dieux qui nous rendent malades, maintenant c'est le hasard. La maladie, elle tombe du ciel, et alors comme de par hasard, elle tombe du ciel, mais que dans les pays industrialisés, et qu'à partir des années 70. Donc voilà, ça tombe du ciel et on ne peut rien faire, donc on n'a rien à faire à part juste essayer de soulager la douleur. Bon, moi je fais à contresens de cette pensée, je dis donc chez Epigénie on dit plusieurs choses, on dit on connaît la cause de la fibromyalgie, 2, on sait comment travailler sur la cause de cette fibromyalgie, 3, on engage notre responsabilité, c'est-à-dire que notre programme contre la fibromyalgie est satisfait en remboursé. Et 4, on peut le vérifier avec nos clients et tous nos clients peuvent vérifier sur chacun des programmes qu'on monte que oui, à la fin, ils se sont débarrassés de leur maladie chronique et c'est exactement la même chose pour la fibromyalgie. Donc le plus grave dans cette maladie, alors moi c'est vraiment ce qui me pose problème, et alors pour toutes les maladies chroniques, hein, et c'est pour ça qu'on fait un programme pour chaque maladie chronique qu'on sait pouvoir adresser. Mais le plus grave dans toutes ces maladies, et donc dans le cas de la fibromyalgie, c'est carrément le cas puisque la fibromyalgie est extrêmement douloureuse au quotidien, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui s'occupe de travailler sur la cause de sa maladie, et donc c'est pour ça que les gens restent fibromyalgiques. Mais pour réussir à travailler sur la cause de la fibromyalgie, il faut connaître la cause de sa fibromyalgie. Et puisqu'aujourd'hui, la médecine conventionnée ne la connaît pas, les fibromyalgiques rentrent dans un cercle vicieux où ils sont impactés au quotidien gravement à cause de cette maladie et ils ne s'en sortent pas. Alors, j'ai déjà fait un épisode complet sur les 2 causes de la fibromyalgie, donc je vous invite à aller voir cet épisode si
quelque chose qui vous intéresse. Je vais passer rapidement là-dessus quand même pour vous donner les clés. Mais pour faire de la fibromyalgie, il faut remplir 2 critères. Le premier critère, c'est d'avoir un microbiote intestinal de mauvaise qualité. Ce microbiote intestinal représente la plus grosse partie du système immunitaire de premier niveau. Le système immunitaire de premier niveau permet de savoir filtrer ce qui peut rentrer à l'intérieur du corps et ne pas rentrer à l'intérieur du corps. Puisque le microbiote intestinal est de mauvaise qualité, il n'arrive pas à faire ce travail. Puisque le microbiote intestinal est de mauvaise qualité, on va avoir une muqueuse intestinale qui va être poreuse et qui va laisser passer des toxines qui vont nous surcharger et qui va donc être la première cause de cette fibromyalgie. Et on le voit, il y a beaucoup de fibromyalgiques qui ont des gros problèmes intestinaux, des diarrhées, des constipations, des maladies, des côlons irritables, etc. Pourquoi? Parce que justement, ces maladies aussi ont un lien direct avec justement le microbiote intestinal. Donc, puisqu'on a un mauvais microbiote intestinal, on va donc laisser passer beaucoup de toxines à l'intérieur du corps alors qu'elles ne devraient pas passer. Ces toxines dont on parle là, justement dans le cas de la fibromyalgie, ce sont des acides. Et donc ces acides vont venir en quantité importante à l'intérieur du corps. Et le corps il va faire ce qu'il peut avec ce qu'il a et il va essayer justement de ranger ces toxines là où il peut. Et là où il peut, dans le cas de la fibromyalgie, ça va être dans 2 types de cellules qu'on appelle les myocytes et les tendinocytes. Donc les cellules musculaires et les tendons. Donc pour faire simple, le corps va aller mettre ces toxines qui rentrent en très grande quantité à l'intérieur du corps dans les muscles et les tendons. Et c'est pour ça que quand on fait cet examen-là pour diagnostiquer la fibromyalgie, on va nous toucher sur 18 points. Ces 18 points, ce sont des points où il y a des muscles et des tendons. Et c'est normal qu'on ait mal à ces endroits-là, puisque ces muscles et ces tendons sont surchargés justement avec ces toxines acides. Et donc c'est normal que quand on les touche, ça fasse mal. Ça, c'est la première cause de la fibromyalgie. La deuxième cause de la fibromyalgie, c'est d'avoir une insuffisance émonctorielle. Qu'est-ce que ça veut dire? Les émonctoires, c'est des portes de sortie des déchets du corps vers l'extérieur. Donc le corps, il a des déchets qui viennent de l'extérieur, donc des déchets exogènes, il a des déchets endogènes, donc qui sont créés à l'intérieur. Il va falloir qu'il réussisse à sortir ces déchets de l'intérieur vers l'extérieur. On a plusieurs portes de sortie pour les déchets. On va avoir les intestins avec les selles, les reins avec l'urine, les poumons avec l'air, la peau avec la transpiration. Et les femmes vont avoir un 5e émonctoire qui est le vagin avec les règles qui va permettre de sortir des toxines tous les mois. Donc voilà, deux choses. Donc si on regarde un petit peu la situation d'un fibromyalgique, il a une porte d'entrée qui est ouverte en grand où il y a toutes les toxines qui rentrent à l'intérieur et donc le corps il essaye de faire ce qu'il peut avec ce qu'il a et donc le fibromyalgique se surcharge en toxines acides. Et d'un autre côté, donc, les portes de sortie sont fermées et donc il n'arrive pas à drainer toutes ces toxines vers l'extérieur. Donc la porte d'entrée avec les toxines est à fond, les portes de sortie sont fermées, donc en fait les toxines se retrouvent dans un bocal où elles se retrouvent vraiment bloquées et c'est pour ça qu'on va avoir mal, une douleur diffuse en fait dans tout le corps, puisque justement ça va être dans tous les muscles qu'on va avoir ces toxines, qu'on va être fatigué, puisque nos muscles vont être complètement surchargés, encrassés, et qu'on va mal dormir, puisque quand justement on est complètement surchargé comme les fibromyalgiques, c'est normal de mal dormir. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire de plus là-dessus. Donc voilà, donc, très important quand on est fibromyalgique, c'est de réduire le nombre de toxines qui rentrent à l'intérieur de notre corps en améliorant le microbiote intestinal, en renforçant le microbiote intestinal et en renforçant notre muqueuse intestinale. Et la deuxième chose, c'est d'augmenter notre capacité émonctorielle pour permettre de drainer l'ensemble des toxines de l'extérieur, de l'intérieur vers l'extérieur. Donc d'un côté, on met moins de déchets à l'intérieur du corps, de l'autre, on ouvre en grand les portes de sortie pour drainer toutes les toxines vers l'extérieur. Et nous, c'est exactement ce qu'on fait donc, dans le programme qu'on a monté contre la fibromyalgie dans le cabinet là, que j'ai créé qui s'appelle Epigénese. Le programme, il va travailler sur ces 2 piliers, donc sur ces 2 causes de cette maladie. Et nos clients le voient, petit à petit pendant le programme, ils vont avoir de moins en moins de douleurs, de moins en moins de fatigue, et ils vont avoir un sommeil réparateur de plus en plus, jusqu'à arriver à la fin du programme à ne plus avoir de fibromyalgie. Ce programme-là contre la fibromyalgie, il est satisfait, remboursé comme tous les programmes qu'on crée chez Epigénese. Donc ça veut dire que aujourd'hui, si nos clients suivent les conseils qu'on recommande et qu'à la fin ils ont encore leur
fibromyalgie, puisque là on est en train de parler de la fibromyalgie, alors on les rembourse. On fait ça parce qu'on croit aujourd'hui que c'est important au XXIe siècle que d'engager notre responsabilité quant aux résultats qu'on dit pouvoir obtenir avec nos clients. Et si vous voulez avoir des témoignages, on a toute une page de témoignages sur notre site internet de témoignages d'anciens clients, donc sur la fibromyalgie, mais aussi sur tout plein d'autres maladies. On a aussi des avis sur Google, donc si vous voulez aller voir sur Google, on a aussi tout plein d'avis de nos anciens clients. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner accès à du contenu gratuit pour commencer à réduire votre fibromyalgie gratuitement. Donc, si ça vous intéresse, cliquez sur le lien dans la description de l'épisode et vous aurez accès à tout ce contenu gratuitement. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée les fibromyalgiques et je vous dis à très bientôt. Bye bye.